Et sur ce thème, le constat est unanime, la situation s'est dégradée ces dernières années à Lyon. Là encore, la parole aux Lyonnais. Écoutez la question de cette habitante. Les chiffres montrent que la délinquance a augmenté considérablement sur Lyon. Auriez-vous des pistes pour lutter contre l'incivilité et les violences actuelles ? Nathalie Perrin-Gilbert, on commence avec vous. Alors, si j'ai bien compris, vous avez un volet répression et un volet plus prévention. Vous voulez recruter 150 policiers municipaux, mais aussi des éducateurs, des médiateurs. Oui, tout à fait. Je suis pour la présence humaine. Je pense qu'on peut répondre aux questions d'insécurité par la présence humaine sur les territoires. Aujourd'hui, les effectifs de police municipale à Lyon sont insuffisants. Nous avons 350 agents. Je veux passer à 500 parce que ça nous mettra au niveau des villes, du niveau moyen des grandes villes, de un agent, un policier municipal pour à peu près 1000 habitants. Il faut du bleu dans les rues ? Non, l'idée c'est pas qu'il faille du bleu dans les rues, c'est simplement que nous retrouvions une police municipale de proximité. L'État a fait le choix de ne plus avoir de police de proximité. Je crois que le rôle de la police municipale, c'est d'être au contact des habitants, des habitantes, dans les jardins, sur les places, d'être au contact des commerçants, d'être au contact également d'un certain nombre de groupes. On peut faire le lien aussi avec la vie nocturne, on en parlera tout à l'heure. Et puis, il faut agir en prévention. Moi, c'est comme la médecine, hein. Je préfère la médecine préventive à la médecine curative. Et ben, je pense qu'on a besoin aussi de prévention. Et aujourd'hui, nous avons vu disparaître les éducateurs de rue. Nous avons de moins en moins d'éducateurs de rue, d'éducateurs spécialisés auprès des jeunes publics. Il n'y a pas à Lyon de service jeunesse. Le maire sortant a fait le choix de supprimer un service à la jeunesse. Il faut recréer des outils pour permettre à la jeunesse un certain nombre de projets, les accompagner. Donc il faut des éducateurs, mais qu'ils aient des choses à proposer aux jeunes. Yann Cucherat, il faut recruter davantage de policiers municipaux ? Oui, j'en suis convaincu. Je suis père de 3 enfants. Je souhaite qu'à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, ils puissent demain circuler en toute sécurité. Je crois que c'est une attente forte des Lyonnaises et des Lyonnais à laquelle nous devons répondre. Vous avez un sentiment d'insécurité pour vos enfants ? Non, mais je veux faire en sorte que demain, il y en ait moins qu'aujourd'hui. Je veux être assez honnête, j'ai travaillé avec la police municipale sur ce mandat puisque je portais les grands événements et notamment la fête des Lumières. On a la chance d'avoir des agents de grande qualité. Ils sont aujourd'hui au nombre exact de 330 et nous pensons qu'en les augmentant de 50, nous pourrons avoir une police opérationnelle 24 heures sur 24. Une police de proximité qui aujourd'hui s'arrête à 20 heures et qui demain pourra continuer jusqu'à 22 heures. C'est sur cette phase entre 20 heures et 22 heures qu'il y a beaucoup d'incivilité qui se crée à l'échelle de la ville. Mais nous pourrons aussi développer une police nocturne avec 4 à 5 équipages qui pourront toute la nuit mailler la ville et répondre à ces enjeux. Seulement une cinquantaine ? Oui, on a travaillé très près avec les équipes de la police municipale là-dessus pour savoir ce qu'il était cohérent de mettre en place par rapport à leurs besoins. Mais je voudrais aussi dire que dans une ville qu'on souhaite apaiser, on a parlé de verdissement, il est important qu'on ait un autre contact avec la police municipale. C'est pour ça qu'on veut vraiment développer les brigades cyclistes. On trouve que c'est cohérent dans une ville comme Lyon et on veut aussi développer la brigade équestre qui crée un autre rapport entre le policier et le citoyen. Grégory Doucet opine du chef, si on peut dire, faut recruter davantage de policiers et les mettre sur des vélos, sur des chevaux. J'opine du chef sur cette proposition de développer des brigades équestres et cyclistes. Je trouve que c'est une bonne idée. Nous l'avons aussi dans notre programme. Alors quand on parle de sécurité, il faut regarder de quoi on parle précisément. Votre téléspectatrice le disait, il y a des incivilités, il y a des petits faits de délinquance. Vous le disiez, vous, en introduction, Léo, on a connu une augmentation des faits de délinquance, notamment sur les 3 dernières années. On est passé de 32 000 faits recensés à 45 000. C'est une augmentation significative, mais on ne répond pas aux différents faits de délinquance de la même façon. Bien sûr, il faut une police municipale qui soit en plus grand nombre. On a prévu aussi, nous, une augmentation de 10%. Recruter combien ? D'augmenter de 10% le nombre de policiers municipaux. Il faut également, effectivement, leur adjoindre le travail d'agents de médiation, puisque les agents de médiation vont permettre de prévenir notamment des incivilités et de la délinquance. Mais quand vous avez les faits de délinquance plus sérieux, ou la criminalité qui augmente, il faut aussi de la police nationale. Donc moi, je souhaite renégocier le contrat avec la police nationale pour que nous ayons des effectifs de police nationale qui soient en cohérence avec
le niveau de délinquance que connaît la ville. On va écouter Étienne Blanc, candidat des Républicains. Alors c'est vous qui souhaitez recruter le plus de policiers, si l'on en croit votre programme, quasiment doubler les effectifs, aller jusqu'à 600 policiers contre 330 donc actuellement. Il faut davantage de répression ? Il faut davantage de policiers. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il faut que les policiers soient dans la rue. Et pour être dans la rue, et pour que l'on puisse les faire intervenir 24 heures sur 24, il faut que nous ayons à Lyon environ 600 policiers municipaux. Le coût, c'est environ une quinzaine de millions d'euros. Le budget de fonctionnement de la ville de Lyon, c'est 570 millions d'euros. On 600. peut trouver ces 15 millions d'euros dans le budget de fonctionnement de la ville. 2020, c'est 600. Et la deuxième chose, ce qu'il faut, c'est mieux les équiper et surtout mieux les protéger. Les policiers municipaux à Lyon, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent une décision politique qui les protège. Une décision politique qui leur fasse porter un projet de sécurité et de tranquillité Ça veut publique. dire quoi ? Certains sont déjà armés. Protégés. Il faut élargir. Il faut qu'ils aient sur eux 287. des caméras qui permettent de filmer et de faire... Les caméras piétons. Mais bien sûr, sur eux. C'est ce qui se passe dans toutes les polices où l'on veut une force probante sur les interventions de la police municipale. Comment se fait-il alors que votre groupe en conseil municipal ne cesse de justifier qu'il ne vote pas le budget parce que la masse salariale est trop importante ? On ne peut pas à la fois, à longueur de temps, dire il faut moins de fonctionnaires et en période de campagne dire il faut recruter. Moi je suis pour recruter, mais c'est tout à fait contradictoire avec ce que vous dites quand on n'est pas en période électorale. Vous prenez la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a réalisé 300 millions d'économies avec des redéploiements. Moi, je vous parle de ce que dit votre groupe en conseil municipal. Je vais vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas avoir une politique et une vision immobile d'un budget. Dans un budget, on peut prendre des décisions, on peut faire des redéploiements. Sur 570 millions d'euros... Alors, où est-ce que vous faites les redéploiements, là ? Sur 570 millions d'euros, vous pouvez trouver la quinzaine de millions d'euros qui vous permettent de recruter. Donc, vous êtes en désaccord avec votre groupe. Vous dites qu'il faut plus de fonctionnaires. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut plus de fonctionnaires. Plus de fonctionnaires sur la sécurité. Et si vous êtes d'accord avec moi, et alors, ça veut dire que vous en supprimez ailleurs, Monsieur Blanc ? Vous redéployez les effectifs. Ça veut dire quoi ? Vous supprimez des postes dans quel secteur ? Non, c'est pas des redéploiements, c'est des suppressions de postes. Où est-ce que vous supprimez des postes ? Dans les crèches ? Il y a 60 collaborateurs au cabinet du maire. Il n'y en a que 25 à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous supprimez des postes de collaborateurs. Vous avez là une première piste. C'est une première réponse que donc vous au niveau faites. du personnel, ce que vous avez fait à la région avec du Laurent redéploiement. Wauquiez. Il ne faut pas considérer qu'une masse salariale, elle est intangible et que les postes, ils sont là pour l'éternité. Si je peux me ça permettre, se redéveloppe. Si je peux me permettre, on a eu pendant ce mandat-là des marges de manœuvre à faire et on a contractualisé avec l'État. Je vous assure que les agents de la ville de Lyon qui se déploient au quotidien pour porter nos politiques publiques et agir pour les Lyonnais sont déjà très contractés. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait aller puiser autant de personnes dans les autres délégations. Ah oui, il y a des pistes. Je vous en ai cité une première sur le cabinet du maire et sur le confort des élus. Il veut couper des têtes, Monsieur Blanc. On avance sur la thématique de la sécurité. 60, c'est pas assez aussi, vous pouvez le dire. Un autre levier pour lutter contre l'insécurité, c'est la vidéosurveillance. Grégory Doucet, est-ce que vous êtes pour ou contre les caméras ? Je suis pour que nous réalisions rapidement, dès le début de la mandature, un audit de la situation des caméras. Il y a 535 caméras aujourd'hui qui sont installées dans la ville. On ne sait pas quel est l'effet de ces caméras. Est-ce que la présence des caméras permet de prévenir la délinquance ? Est-ce qu'elles permettent d'arrêter les auteurs de délits ? Bon. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est pas que j'ai pas la réponse, c'est que ma réponse, c'est on va d'abord faire un état des lieux de la situation et en fonction de l'état des lieux, on pourra prendre une décision. Moi, je suis pragmatique en matière de vidéosurveillance. Vous êtes pour ou contre la vidéo-verbalisation, mettre des PV via les images de vidéosurveillance ? Eh bien, je suis pour la vidéo-verbalisation. Je suis pour aussi l'installation d'un certain nombre de radars, notamment sur des rues où il y a actuellement des rodéos nocturnes qui sont réalisés, de manière à ce que nous puissions après identifier les auteurs. Étienne Blanc, là encore, c'est vous qui faites monter les enchères avec les caméras. Vous voulez, alors cette fois, c'est plus doubler, c'est tripler le nombre de caméras. Est-ce que vous êtes sûr de l'efficacité de la vidéosurveillance face à la délinquance ? Vous savez, vendredi, il y a 15 jours, il y a une jeune fille qui a été jetée dans le Rhône depuis le Pont-Morand parce qu'elle a refusé une cigarette à quelqu'un. Et quelques jours après, vous avez un avis dans la presse, la police demande des renseignements pour savoir ce qui s'est passé. Moi, quand je vois ça, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se promène dans Lyon qui a jeté une jeune femme dans le Rhône. Je pense que pour
pour lutter contre ça, il n'y a pas d'autre moyen oui, mais la que la vidéosurveillance, vidéoprotection. ça permet Il y de a pas d'autre retrouver, moyen. mais ça permet peut-être pas de dissuader. Il n'y a pas de fonction préventive. Ça permet de faire intervenir, quand il le faut, très rapidement une police municipale et une police nationale. Regardez ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Moins 30% de délinquance sur la voie publique du fait d'un système de vidéosurveillance. Je crois à la vidéosurveillance. Les éducateurs de rue, pour vous, ça sert à rien Pourquoi vous dites ça? J'ai jamais dit ça. Non. Mais pourquoi vous dites ça? Non, vous ne voulez pas d'éducateurs de rue en parallèle de la vidéosurveillance, en parallèle des policiers? J'ai jamais dit ça. Je vous pose la question. Ah, si vous me posez la question, c'est déjà mieux. Voilà. Mais les éducateurs de rue, évidemment qu'ils sont utiles. Et il y a des quartiers où il faut des éducateurs de rue. Et vous en voudriez? Mais c'est pas parce que vous mettez des éducateurs de rue qu'il faut pas mettre de policiers municipaux et qu'il faut pas mettre de vidéoprotection. On va écouter Nathalie Perrin-Gilbert dans un instant, mais d'abord Yann Cucherat, doit-on renforcer la vidéosurveillance? Déjà, moi, je préfère parler de vidéoprotection. Je ne suis pas là pour surveiller, je suis là pour protéger. C'est comme ça que je veux me positionner en tant que maire. Je trouve que c'est très utile de la développer, autant qu'il faudra d'une certaine manière. Et je peux illustrer l'exemple et répondre un peu à Grégory Doucet en la matière. L'attentat sur la rue Victor Hugo, on a pu retrouver l'auteur du crime grâce à la vidéoprotection de la ville de Lyon. Donc ça a son utilité. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi pour ça qu'on veut recruter plus de policiers municipaux, c'est qu'il puisse y avoir quelqu'un derrière l'écran et qui vérifie ce qui s'y passe pour pouvoir agir en conséquence. Donc pour nous, on veut la développer, pas outre mesure, mais de manière adaptée aux besoins sur le territoire. Nathalie Perrin-Gilbert, version courte, parce que vous êtes un peu en avance sur le temps de parole, vous êtes sceptique sur l'efficacité de la vidéosurveillance. Vous dites que ça n'a pas marché dans votre premier arrondissement. Ça peut marcher et finalement la réponse est dans la question puisque on dit, et la téléspectatrice le disait, l'insécurité a augmenté à Lyon. Or, M. Collomb a été quand même le maire qui a installé les caméras dès 2001, à partir de 2001, et depuis 2001, nous ne cessons pas d'augmenter le nombre de caméras. Et parallèlement, on dit la délinquance ne cesse d'augmenter. C'est la preuve que ça ne marche CQFD, oui. Si, à force de mettre des caméras, si ça marchait, la délinquance aurait diminué. Or, on dit elle augmente. Pour conclure ce thème de la sécurité, à nouveau, question courte, réponse courte. Plusieurs quartiers de Lyon se sont mis en colère. Presqu'île, Gerland, Guillotière, avec l'insécurité, les trafics, les nuisances sonores, les rodéos, vous l'évoquiez, la saleté. Au-delà des policiers, au-delà des caméras, en réponse courte, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ramener l'ordre? Est-ce que vous avez des pistes? Pour avoir rencontré certains de ces collectifs, ce qu'ils nous disent surtout, c'est que, en effet, il y a la question de la sécurité, mais il y a surtout l'impression d'être abandonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réponse à leurs problèmes quotidiens. Que ce soit propreté ou autre, ils appellent, alors ils sont envoyés de la mairie d'arrondissement à la ville de Lyon, à la métropole. Ils n'ont pas d'interlocuteur et c'est surtout de cela dont ils souffrent. Étienne Blanc, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, la tolérance zéro. Il faut plus poursuivre, il faut être plus vigilant, il faut être plus présent. Ça doit être la priorité de ce mandat. Sinon, notre métropole et notre ville vont devenir une zone de non-droit dans laquelle les habitants auront peine à cheminer sur l'espace public, auront peine à vivre normalement. Donc on déploie davantage de policiers dans ces quartiers en colère. Davantage de policiers, davantage de poursuites, notamment la nuit. Et quand il y a une pagaille et un chahut sur la presqu'île, il faut mettre un terme à cette insécurité chronique. Grégory Doucet, vos solutions pour ces quartiers en colère, mis à part la vidéosurveillance et les policiers? Déjà, vous commencez, il y a une partie de la réponse de votre question, c'est-à-dire que les situations sont différentes, il y a plusieurs problématiques. J'ai parlé tout à l'heure des rodéos nocturnes, donc il faut pouvoir agir dessus, c'est pour ça que je propose la mise en place de radars. Il faut effectivement une présence policière, il y a un certain nombre d'incivilités et d'actes de délinquance qui doivent être plus systématiquement pris en compte. Quand vous avez des dépôts sauvages d'ordures, par exemple, il faut effectivement verbaliser ceux qui déposent leurs ordures. Exactement, bien sûr. Et vous ne pouvez le faire que si vous avez une présence policière. À certains endroits, des caméras. À certains endroits, il faut caméras. Fermer le parc si le parc... Fermer des rues également, la nuit? Non, on ne va pas aller jusqu'à fermer des rues, mais il y a peut-être aussi certains aménagements urbains qu'il faut repenser, notamment je pense à la place Gabriel Péri, qui aujourd'hui était extrêmement dense. Déplacer l'arrêt de tram de l'autre côté de la place permettrait plus facilement de contrôler aussi toute la population les flux de population qui y passent. Face au quartier en colère, votre réponse, Yann Cucherat? Oui, je vais dans la continuité de Grégory Doucet. C'est bien de déplacer l'arrêt de tram. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faudrait déplacer le tram sur le quai Claude Bernard, carrément.
faire tomber le petit clip et ouvrir finalement ce quartier sur le reste de son environnement. C'est des choses très pragmatiques, c'est-à-dire que l'urbanisme peut jouer un rôle important dans l'insécurité de certains quartiers de la ville. Et il y a d'autres lieux, si je prends le bas des Pentes, où on pourrait aussi travailler, notamment en préemptant un certain nombre de commerces. Ça se fait déjà. Oui, mais il faut le prolonger, c'est pas suffisant, la preuve en est, notamment sur le bas des Pentes. J'en suis bien d'accord. Donc il y a une politique très forte là-dessus pour essayer de faire en sorte que ces quartiers soient redynamisés avec des commerces de proximité. Léo, je voudrais juste rajouter une chose, parce qu'il y a un sujet sur la sécurité qu'on n'a pas abordé là tous ensemble, c'est celui de la sécurité des femmes. Vous savez, il y a une étude qui a démontré que 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. Voilà. Moi, je veux agir sur ce sujet-là. C'est pour ça que je propose, en discussion avec le Citral, qu'on mette en place un dispositif d'alerte dans les transports en commun, de manière à ce que les auteurs de harcèlement comprennent une bonne fois pour toutes que ces comportements sont inacceptables. Un mot d'Étienne. Monsieur Doucet, nous avions le même problème dans les TER régionaux. Comment est-ce que nous l'avons réglé? En mettant des caméras dans tous les wagons, on a fait baisser de 40% les agressions sur les femmes. Il faut faire la même chose à Lyon. Il ne faut pas que l'idéologie nous interdise de poser des caméras et de surveiller le domaine public. Il ne faut pas que l'idéologie nous interdise de verbaliser avec ces nouveaux systèmes. Je proposais dans un premier temps de réaliser un audit de situation pour effectivement évaluer concrètement. Mais les audits, ça crée des commissions et les commissions, ça débouche sur rien. Il faut agir. À Lyon, il faut agir. C'est l'expérience que vous avez peut-être à la région. C'est pas celle que j'ai. C'est peut-être important de le dire qu'il y a déjà des arrêts à la demande dans certains quartiers pour les femmes avec les transports en commun. Côté des TCL. Oui, mais on fait déjà des choses. Oui, avec les bus. On passe au troisième thème.